La secte déduirait son allocation mensuelle, ce qui n'est pas grave. Après avoir dit tout ce qu'elle avait à dire, Juju a laissé partir les disciples puis elle leur a dit de faire attention et de ne pas mourir dans la forêt au trésor du chaos. Tout le monde a commencé à marchant vers la forêt chaotique au trésor, à l'exception de Chanshu. Il a d'abord mis un talisman repoussant le miasme sur sa robe. Puis un autre sur la chemise intérieure, un sur le pantalon et un autre derrière le col. Pendant que Chanshu mettait un autre talisman repoussant le miasme sur sa robe, Juju serra les poings car elle avait déjà perdu son sang-froid. Elle donna un coup de pied à Shengshu. Elle s'est mise en colère parce que Chanshu était si prudent, et elle pensait qu'elle était son but en venant là-bas. À cause de cela, elle a rappelé à Shangsu de suivre les autres de près. Chanshu s'est excusé puis il a dit à Juju de faire attention. Chanshu s'est dirigé vers la forêt au trésor chaotique tout en soulageant la douleur dans son dos, et quand il s'est éloigné, il a murmuré quelque chose qu'il a en fait envoyé une transmission vocale à Juju, lui disant que les intentions d'Ewan sont inconnues, elle ne devrait donc pas lui faire confiance facilement. Quelques instants plus tard, à l'intérieur du forêt au trésor chaotique, Wang Ge a dit à Chanshu qu'il pouvait venir avec lui, en lui disant qu'il était juste là pour tenter sa chance et qu'il ne cherchait rien de particulier. Et a dit qu'il ne devrait pas déranger Yuan King et les autres. Changshu a accepté avec désinvolture. En marchant, Changshu pensait que le niveau de danger de la forêt au trésor chaotique est plutôt faible, mais les herbes ont également presque été effacées à cause de cela, et l'herbe qu'il cherche ne se trouve même pas dans cette forêt, et qu'il doit toujours aller plus loin. Changshu ouvrit son poing gauche, révélant une petite carte. Il décida que c'était la première chose dont il avait besoin. Ce qu'il fallait faire, était de trouver une raison pour laisser le groupe derrière lui. Il sourit alors en serrant son poing gauche. Les disciples de l'immortelle secte erraient dans les forêts chaotiques au trésor. Ils marchaient courageusement à travers les arbres denses et miasmes épaisses. Soudain, Chanshu a dit à tout le monde de faire attention car il y avait quelque chose sur leur côté droit. À ce moment, un gros chat noir ailé est apparu de nulle part. Yuan Qing a réagi rapidement. Il a dit au gros chat noir ailé qu'il cherchait la mort, puis il sauta immédiatement vers lui en tirant simultanément son épée. Le gros chat noir ailé semblait avoir accepté le défi de Yuan Qing. Il a montré ses crocs et s'est envolé vers Yuan Qing. Yuan Qing a crié pendant qu'il balançait son épée vers le cou du gros chat noir. Il était si habile avec son épée, qu'il était capable de facilement décapiter le gros chat noir. Liu Yane et Yao Qinchuanya ont regardé Yuan Qing tuer facilement un si énorme bête, ils ne pouvaient s'empêcher de féliciter la force de Yuan Qing. Yao Qinchuanya se tourna rapidement lorsqu'elle remarqua que quelque chose était derrière eux. Un deuxième gros chat noir ailé était déjà derrière eux, ses pattes tendues vers Yao Qinchuanya, et Wang Ge a immédiatement couru vers le gros chat noir qui approchait rapidement. Il a demandé à tout le monde pour le laisser lutter contre lui. Une aura verte se rassembla sur son poing alors qu'il sautait. Wang Ge sauta si haut que il était capable de se positionner au-dessus du gros chat noir. Avec l'aura verte en spirale sur son poing, Wang Kai frappait vers le gros chat noir, mais avant que son coup de poing ne puisse toucher la bête, une ligne rouge l'avait déjà touché. Wang Ge ne comprenait pas ce qui se passait. Yao Qinchuanya a en fait balancé son épée, produisant une lame de lumière rouge alors qu'elle prononça le mot brûlé. Les yeux de la bête s'écarquillèrent. La bête grogna de douleur alors que son corps commençait à se gonfler. Anormalement, Liu Yane, Wang Ge et Yuan Qing étaient tous abasourdis. Le gros chat noir les brûla de l'intérieur, mais malgré son état, la bête essayait toujours désespérément de griffer Yao Qinchuanya. À la fin, ses efforts étaient vains. Yao Qinchuanya a simplement envoyé une autre lame de lumière rouge pour en finir avec. Chanshu qui observait juste tout depuis derrière a reconnu le mouvement utilisé par Yao Qinchuanya. Il sait que le sort s'appelle le sort des 9 flammes de lotus, et qu'il était surpris que Yao Qinchuanya ait réussi à cultiver ce sort. Alors que Liu Yane admirait Yao Qinchuanya, Wang Ge a dit à tout le monde qu'il devrait continuer à avancer. Après un certain temps de marche, les disciples de la secte immortelle s'arrêtèrent quand ils sont tombés sur une bifurcation sur la route. Yao Qinchuanya s'est déplacé vers le côté gauche de la bifurcation. Elle a dit à tout le monde que les archives de la secte disent que les herbes des lumières qui détestent le feu poussent dans cette direction. Yao Qinchuanya a dit qu'elle serait en allant dans cette direction. Elle a demandé à ses frères et sœurs aînés de faire attention et de ne pas aller trop loin. Yuan Qing a dit à Yao Qinchuanya qu'il l'accompagnera en disant qu'il vous l'a promis, et qu'il s'occuperait d'elle. Yao Qinchuanya volontiers accepta pour une raison quelconque. Liu Yane a choisi d'aller du côté droit de la fourche. Wang Kai a immédiatement dit à Liu Yane qu'une jeune femme comme elle ne devrait pas voyager seule. Alors il a dit qu'il l'accompagnerait en soulignant qu'il n'était là que pour l'expérience. Liu Yane n'avait aucune raison de refuser. Tout le monde était prêt à se séparer, quand
Yaoqin Xuanya a exprimé qu'elle avait l'impression d'oublier quelque chose, en même temps que les disciples de la secte immortelle se souvenaient que leur frère aîné Changshu, et ne pouvaient s'empêcher de le regarder maladroitement. Il a ensuite indiqué une certaine direction en déclarant qu'il irait apparemment dans cette direction. Voulant aider Yaoqin Xuanya a demandé à Changshu quelle herbe il cherchait, mais Changshu lui a simplement dit que ce n'était pas pratique pour lui de le dire. Yuan Qing a ensuite demandé à Changshu pourquoi ne pas aller avec Liu Yane. Changshu s'éloigna sans se retourner, il agita la main et assura à tout le monde qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour lui. Liu Yane exprima sa frustration pensant que Changshu prenait leurs bonnes intentions pour acquises, alors qu'au sommet d'un nuage planant au-dessus du forêt au trésor chaotique, Juju murmura avec agacement, incapable de comprendre pourquoi Changshu avait choisi de partir seul alors qu'il pouvait suivre quelqu'un. Les disciples qui sont entrés dans la forêt au trésor du chaos étaient tous des semi-immortels de la secte. Donc rien ne pouvait leur arriver, mais Juju ne pouvait toujours pas accepter qu'ils choisissent d'aller dans des directions différentes. Alors qu'elle retirait le bouchon de sa gourde, Juju ne put s'empêcher de penser qu'un veau nouveau n'ait pas peur d'un tigre. Sans en prendre une gorgée, Juju a scellé sa gourde, et a décidé de supporter 20 jours sans boire, puis elle a jeté un coup d'œil à Ewan, et a eu l'idée de le faire suivre Yaoqin Xuanya pour réduire la pression sur elle. Puis un souvenir lui vint à l'esprit, elle se souvint que Changshu l'avait prévenu des intentions inconnues d'Ewan, alors je ne devrais pas lui faire confiance facilement. Juju se demanda pourquoi elle avait soudainement pensé à l'avertissement de Changshu, mais elle haussa simplement les épaules. Pensant que ça devrait aller car elle pourrait facilement vaincre le général Ewan, Juju appelait Ewan, Juju a dit à Ewan de la suivre en lui disant qu'il garderait un œil sur les disciples, pendant ce temps à l'intérieur de la forêt au trésor du chaos. Yaoqin Xuanya a facilement coupé une énorme abeille en deux. Juju a observé Yaoqin Xuanya et Yuan Qing se battre contre un groupe d'énormes abeilles. Après avoir été témoins de leurs compétences, elle pouvait dire qu'ils étaient effectivement des disciples du pic qui brise le ciel. Elle pensait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour eux. Juju était dérangée, rien d'important ne s'était produit jusqu'à présent. Donc elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait un sentiment inquiétant. Après s'être assuré que Yaoqin Xuanya et Yuan Qing n'étaient pas en danger, Juju et Ewan allèrent observer Liu Yane et Wang Kai. Après avoir regardé le parchemin qu'ils tenaient, Wang Kai pointa dans une certaine direction, puis avait dit à Liu Yane qu'ils y iraient parce que c'était plus sûr. Juju sourit, elle était satisfaite de voir Liu Yane et Wang Kai agir avec prudence, elle devint certaine que rien de mal ne pouvait leur arriver. Elle décida d'aller observer Changshu, la seule personne qu'elle n'avait pas encore vérifiée, mais lorsqu'elle scruta la zone où Changshu est parti, il était déjà parti. Juju a regardé autour d'elle, elle se demandait si Changshu avait déjà été déchiré par des bêtes venimeuses, ou avait été avalé entier par un démon. Quand elle regarda derrière elle, elle vit une ligne de lumière, et elle grinça ses dents. Changshu était un cultivateur de formation d'âme au 9e stade. Mais il s'est envolé vers les régions les plus profondes du forêt au trésor du chaos. Juju ne pouvait s'empêcher de penser que Changshu avait un souhait de mort. Elle a décidé qu'une fois qu'elle l'avait attrapé, elle l'attacherait et laisserait Wang Kai le surveiller. Pendant que Changshu volait joyeusement vers les profondeurs de la forêt au trésor du chaos. Mais quelques instants plus tard, il a atterri et a commencé à courir à la place. Il y avait un petit conteneur attaché à sa taille qui produisait de l'eau-scent. Juju a ralenti son rythme lorsqu'elle a remarqué que Changshu ne risquait pas sa vie. Il a plutôt utilisé son dragon nageant à travers les nuages pour voyager. Il a même été capable de maximiser tout de sa cultivation, et puis soudain Juju sentit quelque chose, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa que c'était la salive du jeune dragon cramoisi venimeux. La salive d'un jeune dragon cramoisi venimeux n'est pas rare, mais elle est quand même assez chère. Juju se demandait où Changshu l'avait obtenue. Le jeune dragon cramoisi vivait à l'origine dans la mer du Nord, et adorait manger des démons, des bêtes venimeuses et des êtres vivants ordinaires, mais ils étaient trop violents et menaient des massacres partout, donc la race des dragons les a purgés. Avec la salive du dragon, les bêtes et les insectes les plus venimeux ne feraient pas oser s'approcher de lui. Juju comprit enfin pourquoi Changshu osait aller plus loin, étant donné à quel point il était bien préparé et déterminé que Changshu était. Juju se demandait inévitablement quelle herbe Changshu cherchait. Ewan suggéra à Juju qu'elle devrait juste demander directement à Changshu. Juju a dit qu'elle n'avait pas besoin de faire ça, parce que Changshu deviendrait un bon à rien même après avoir accédé à l'immortalité, s'il savait qu'il s'entraîne sous la protection d'un immortel. Juju a dit à Ewan qu'il devrait aller voir comment allait sa princesse. Elle lui a fait remarquer qu'il ne devrait pas dire aux autres qu'elle est partiale avec son travail. Ewan n'a pas suivi Juju immédiatement. Il est resté immobile un moment, puis un insecte s'est envolé de lui. Ewan ricana en regardant dans la direction de Changshu. L'insecte vola vers et suivit Changshu. Soudain, Changshu a arrêté de courir. Il s'est ensuite retourné et a scanné la zone derrière lui.
Changshu était alarmé parce que il avait l'impression que quelqu'un le surveillait. Au début, il se demandait si c'était juste Juju, mais il réalisa immédiatement que ça ne devrait pas être Juju, puisqu'il pouvait ressentir une intention malveillante. Cheng Shu a arrêté de deviner qui l'observant, et a décidé de s'enfuir d'abord. Il a exécuté quelques signes de la main tout en marmonnant quelque chose, puis il a étendu son bras droit avec 2 de ses doigts pointés vers le bas, après avoir utilisé la technique des 5 éléments Earth Escape. La circulaire Golden Glow est apparue sur le sol qu'il pointait, et a immédiatement sauté sur la Golden Glow circulaire. Le pied de Changshu semblait avoir été avalé par celui-ci, on aurait dit qu'il marchait sur du sable en train de couler. Changshu scruta son environnement avant d'être complètement englouti par la lueur dorée circulaire. Quelque part dans le forêt au trésor du chaos, une lueur dorée circulaire est apparue sous un groupe d'énormes abeilles. Quelques instants plus tard, la tête de Changshu a émergé de là. Lorsque la moitié de son corps fut sortie de la lueur dorée circulaire, il regarda autour de lui, après s'être assuré que le sentiment d'être observé avait disparu. Changshu sortit de la lueur dorée circulaire. En se basant sur son expérience, Changshu est devenu certain que leur groupe allait certainement rencontrer un incident. Changshu continua à courir vers les régions profondeurs de la forêt au trésor du chaos. Son corps tout entier était recouvert d'une fine couche de lueur dorée, et il semblait courir légèrement plus vite qu'avant. Changshu utilisait en fait un talisman de mouvement d'âme Thousand Mile, qui est considéré comme un talisman moyen utilisé pour augmenter la vitesse de l'utilisateur. Il est normalement utilisé par les cultivateurs du phase initiale du domaine de raffinement clé. Tout en dirigeant, Changshu réfléchit à diverses choses telles que la façon dont il a trouvé suspect le général Ewan qui est soudainement apparu. Il y avait aussi Yuan Qing et Yaoqin Xuanya, apparemment chaleureux et gentils, qui paraissaient froids en surface mais manquaient de la moindre astuce en tant que princesse royale. Changshu croyait qu'il devait y avoir une histoire derrière elle au plus profond de ses pensées. Changshu augmenta sa vitesse. Il pensait que la personne derrière tout devait penser qu'il n'y avait aucun défaut dans son plan. Cependant, au lieu d'aller à la secte immortelle et d'empêcher directement Yaoqin Xuanya de quitter Ewan, il a choisi de le faire soudainement. Apparu de nulle part. Changshu pensait que c'était illogique, mais il haussa les épaules en pensant que ça n'avait rien à voir avec lui. Changshu se dit que s'il avait le choix, il ne viendrait pas dans un endroit aussi dangereux et ruiner son projet de vivre sur la montagne jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse, mais il devait le faire pour son maître, donc il avait besoin de rester concentré parce qu'il n'avait pas le temps d'être sombre. À voix haute, Changshu a déclaré qu'il éviterait le karma, éviter les ennuis et ne s'impliquerait jamais dans les affaires des autres. 2 jours plus tard, l'insecte avait trouvé Changshu. Changshu jeta un coup d'œil derrière lui et sentit une fois de plus qu'il était observé. Changshu utilisa secrètement une trésor, la toile d'araignée de l'araignée à 3 têtes. L'araignée peut transmettre des images à l'utilisateur. Changshu ferma les yeux pour pouvoir se concentrer sur les images transmises par l'araignée à travers le trésor. Il vit un homme. Après lui, Changshu pensait que l'autre partie devrait être dans la 6e ou la 7e étape du retour du vide, mais pouvait également cacher son véritable niveau de cultivation. L'homme ne volait pas, alors Changshu pensait que les chances qu'il soit un immortel devraient être faibles, et il devrait être prudent de le considérer comme un cultivateur de 6e étape de Dao. Changshu a cherché un endroit approprié pour affronter l'homme. Quelques instants plus tard, il a trouvé un espace ouvert, et a immédiatement scandé un épelé disant que le cycle des 5 éléments a de la valeur dans la métamorphose dans la communauté. Il n'y a pas d'obstacle, la terre reste au centre. Après avoir chanté le sort, il a rapidement sorti 2 papiers découpés en forme d'homme. Les papiers découpés brillaient. Changshu a utilisé la technique Earth Escape pour aller sous terre, et se déplacer dans une certaine direction. Le suivant sourit et qualifia Changshu de petit ver, affirmant que Changshu ne pourrait pas s'échapper. Parce qu'il pouvait sentir son aura, dès que Changshu jaillissait de terre, l'homme ne pouvait pas m'empêcher de sourire en pensant que Changshu avait baissé sa garde parce qu'il croyait avoir échappé à l'homme. L'homme a conclu que Changshu était naïf et a rapidement balancé son épée en envoyant une lame légère vers Changshu. Lorsque Changshu regarda derrière lui, il était déjà trop tard pour qu'il puisse esquiver la lame lumineuse, incapable d'offrir la moindre résistance. Changshu a été facilement décapité par l'attaque surprise de l'homme. Alors que le corps de Changshu tombait au sol, l'homme s'est révélé. Comme il ne lui a fallu aucun effort pour tuer Changshu, l'homme était convaincu que Changshu n'était en effet que dans l'au-delà. Cependant, pour une raison quelconque, la main de Changshu bougeait toujours et l'homme ne le remarqua pas. Pendant qu'il rengainant son épée, l'homme s'approcha avec confiance de Changshu, dont le corps décapité saisirent soudainement l'homme par la cheville. L'homme a été choqué, et a immédiatement coupé la main qui lui attrapait la cheville et s'éloigna rapidement, juste au moment où il parvenait à prendre une certaine distance. Le corps décapité de Changshu explosa, révélant un
Papier découpé, l'homme s'est rendu compte que ce n'était qu'un piège alors qu'il s'éloignait. L'homme a ordonné à Changshu pour sortir pendant qu'il regardait autour de lui. La cheville de l'homme fut saisie par une main qui sortait de le sol en dessous de lui. Cette fois-là, l'homme a réagi trop tard. La main a explosé, révélant l'autre coup de Changshu, la poudre immortelle étourdissant. L'homme remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas avec la poudre, mais il en avait déjà inhalé un peu. Il ne pouvait s'empêcher de jurer. Il sentait que son corps devenait lourd et il ne pouvait pas canaliser son ki. Le corps de l'homme refusait de l'écouter. L'homme a même perdu la capacité de tenir sa lame. Soudain, les yeux de l'homme s'écarquillèrent alors qu'il fixait quelque chose devant lui. Changshu s'était révélé, il tenant un parapluie avec des rubans sur les côtés. Le parapluie avait des motifs méticuleux et des pierres précieuses incrustées dessus. Changshu a utilisé son trésor du Dharma qu'il a lui-même fabriqué, le parapluie au trésor qui change le ciel. Changshu a mis le manche du parapluie entre ses paumes, il s'est ensuite frotté les mains, ce qui a fait tourner le parapluie puis il l'a relâché. Le parapluie tournait si vite qu'il s'élevait dans le ciel, produisant des anneaux lumineux dorés tout au long du chemin. Le parapluie au trésor qui change le ciel s'est activé, avec où il se trouvait comme centre, isolé du monde extérieur. Changshu sourit comme s'il appréciait le magnifique parapluie et l'anneau d'or. Les lumières qu'il produisait ramenant sa concentration sur le combat. Changshu utilisa ensuite le sort dharmique appelé homme formant du papier. Alors que les 3 effigies de papier étaient encore en formation, Changshu leur ordonna immédiatement d'attaquer. Il sortit un arbalète et l'a tiré vers l'homme. La flèche et ses clones se sont approchés de manière menaçante de l'homme qui le suivait. La tête de l'homme a été repoussée lorsque la flèche a touché son front, laissant chaque partie de son corps ouverte aux attaques. Les clones de Changshu avaient déjà réduit la distance sur lui sous différents angles. Les 3 clones de Changshu lançant simultanément des épingles vers l'homme. Les épingles étaient recouvertes d'une aura dorée qui donnait l'impression qu'elle pouvait percer n'importe quoi. L'homme a été percé sans défense entre ses sourcils, sa poitrine et son abdomen. Changshu a utilisé la technique de scellement des 3 esprits et de suppression de la technique des 7 corps. Une lumière dorée rayonnait de la zone où Changshu et l'homme se battaient. Les lumières semblaient provenir du feu que les clones de Changshu soufflaient vers l'homme, pendant que ces clones s'occupaient de l'homme. Changshu a fait un signe avec sa main. Puis a commencé à chanter un sort. Il a utilisé un sort dharmique en esprit bannissant l'incantation. L'homme qui était brûlé par le clone de Changshu s'est lentement transformé en cendre. Après un certain temps, le corps de l'homme a été complètement brûlé. Ne laissant que son âme, Changshu utilisa rapidement la perle conservatrice d'âme pour préserver l'âme de l'homme, pendant une courte période. Tandis que l'âme de l'homme était absorbée par l'âme perle préservant au sommet de la paume de Changshu. Quand il eut fini, il a ordonné à l'une des effigies du journal de se débarrasser du ressentiment et du karma en lisant le Sutra du Salut. La malédiction légendaire de renaissance et la malédiction de destruction de bénédiction. Quelques instants plus tard, Changshu rassembla les objets qui appartenaient à l'homme, puis les a mis près des cendres de l'homme. Changshu a pris la bague de l'homme pour éviter les accidents. Il a enveloppé la bague avec une couche de ki, et la laissa dans la pochette de rangement marquée paradis numéro 4, puis il récupéra son dharma qu'il avait lui-même créé. Chérissant le parapluie au trésor qui change le ciel, il a tenu fermement le manche puis l'a fermé. Changshu a déclaré que le combat lui a coûté des effigies en papier qui ont demandé beaucoup d'efforts à peaufiner, mais il pense que cela en vaut la peine puisqu'il a obtenu l'âme de l'homme en échange. Changshu sentit l'insecte qui le suivait, il utilisa rapidement ses doigts pour le couper. Il l'a réduit de moitié après avoir tué l'insecte. Changshu avait fini avec tout ce qu'il avait besoin de faire dans cette zone, alors il a décidé. Pour partir immédiatement, il a utilisé l'évasion terrestre pour sortir furtivement de la zone. Alors qu'il était sous terre, Changshu a sorti le conservateur d'âme. Les perles de conservation de l'âme peuvent être utilisées pour examiner des fragments de souvenirs stockés à l'intérieur de l'âme. En jetant un coup d'œil aux souvenirs de l'homme, Changshu a découvert que le nom de code de l'homme était l'assassin tourterelle, était un cultivateur dans la 2e étape du Dao et que la cible de son employeur était son pendentif de communication. L'assassin était censé le briser et attirer Juju, quand que Juju viendrait. Les compagnons de l'assassin attaqueraient le groupe de Wang Kai, puis les utiliseraient comme appât et piégeraient Juju à l'intérieur de la formation. Changshu pense que la vraie cible doit être Yaoqin Xuanya, la 6e princesse, mais il ne vise pas à le faire tuer là, ce qui signifie qu'il y a un complot plus important derrière tout ça. Changshu imagine Yaoqin Xuanya sur le point d'être attrapé par plusieurs mains, puis il se demanda qui était derrière tout ça. Changshu était toujours en train de vérifier les souvenirs de l'assassin. Quand ses yeux s'écarquillèrent soudainement, il se souvint que Yuan Qing appartenait à une famille noble qui se bat pour le couronne dans le même pays que Yaoqin Xuanya. Changshu pense que la personne qui a tout planifié devrait être Yuan Qing.
Pendant ce temps, dans la région sud-est du continent central, près de la mer Immortelle, les disciples de la secte se sont battus contre les démons qui infestaient cette région. Deux disciples masculins semblent avoir du mal à gérer deux démons qui ressemblaient à des homards. Ling, qui fait partie du groupe, lui a soufflé la poudre sur sa main vers les deux démons. Les deux démons étaient hébétés dès qu'ils inhalaient la poudre qui s'était répandue, en dégainant son épée. Elle fut étonnée par l'effet de la poudre empoisonnée que Changshu créait, alors qu'elle était tuant sans effort les deux démons de jour. Ling se demanda si Changshu était en sécurité. Le continent Nord est si dangereux que même un seul insecte pouvait tuer un immortel. Ling était ennuyé. Changshu dit toujours aux autres de jouer la sécurité, mais il part et prend des risques lui-même. Les deux démons hurlèrent de douleur dès qu'ils reprirent leurs esprits après. En recevant l'attaque de Ling, les deux cultivateurs masculins qui ont vu les techniques de Ling ont rougi en la regardant avec admiration. Alors qu'elle tournait le dos aux démons morts, Ling se plaignit que Changshu n'avait même pas amené son esprit intelligent et courageux. Alors qu'elle s'éloignait, la sœur cadette dit à Ling qu'il y avait un danger derrière elle. Quand elle regarda en arrière, elle ne put s'empêcher de s'exclamer lorsqu'elle vit 6 démons ressemblant à des homards sauter vers elle. Les yeux de Ling s'écarquillèrent. On aurait dit qu'elle ne savait pas quoi faire dans cette situation. Les démons ressemblant à des homards étaient déjà là, près d'elle, mais sa force seule n'était pas suffisante pour faire face à 6 d'entre eux simultanément. Les deux disciples mâles de la secte qui étaient avec elle étaient tous occupés à se défendre contre un démon ressemblant à un homard. La seule chose qu'ils pouvaient faire à ce moment-là était de crier. Non, Ling pensa soudain à Changshu. Elle se souvint que Changshu lui avait donné une bouteille en disant que si jamais elle s'est retrouvée entourée d'ennemis, elle devrait prendre la bouteille et leur lancer. Ling n'y a pas réfléchi à 2 fois. Elle s'est dépêchée, a sorti la bouteille que Changshu lui avait donnée, et l'a lancée vers le 6e démon ressemblant à un homard au-dessus d'elle. Lorsque la bouteille a heurté un démon ressemblant à un homard, elle a immédiatement explosé, libérant de la fumée qui a recouvert les 6 démons ressemblant à un homard. Dès qu'ils ont inhalé la fumée, les yeux du démon ressemblant à un homard sont devenus blancs. Quelques instants plus tard, leurs corps ont commencé à fondre, se transformant en gouttelettes. Lorsque les gouttelettes ont été exposées à la lumière du soleil, un arc-en-ciel est apparu. Ling n'a pas pu aider mais regardait le magnifique paysage au-dessus d'elle. Elle reste là et prend son temps à regarder l'arc-en-ciel. C'était tellement joli qu'elle ne pouvait tout simplement détourner le regard. Pendant ce temps, dans la forêt au trésor du chaos, les campagnes de la tourterelle de se sont rassemblées et avons eu une discussion. L'un des assassins a dit que quelque chose n'allait pas. Il a informé les autres que l'aura de la tourterelle avait disparu et que le disciple immortel avait également disparu. Il dit qu'il était possible que la tourterelle a tué le disciple, a pris ses affaires et s'est enfui du groupe de 4 assassins. Quelqu'un qui semblait être le chef a dit qu'il devrait simplement oublier ça. Puis il a demandé aux autres si le tableau était prêt. L'un des assassins a confirmé que le tableau était prêt. Il a dit qu'il pourrait certainement piéger l'immortel avec. L'assassin qui semblait être le leader a exprimé sa satisfaction. Il a dit qu'il procéderait comme prévu. Puis il a ordonné l'un des assassins pour dire à leur 4e jeune maître de commencer à attirer l'immortel vers lui. Il a dit que ils utiliseraient ce temps pour attraper les 2 autres disciples et les jeter à l'intérieur du réseau de piégeage du dragon. Puis Juju n'aurait d'autre choix que de les poursuivre. Le chef des assassins rappela à ses compagnons que l'affaire concerne leur pays, donc ils ne doivent pas manquer de prendre le contrôle de la 6e princesse, et leur 4e jeune maître peut également réaliser ce qu'il veut en même temps. Ses compagnons ont reconnu ces paroles et ont immédiatement continué leur chemin pour accomplir la tâche qui leur a été confiée. Une demi-journée plus tard, Yuan Qing a rompu le jade de communication de Yao Qinshuanya. Yao Qinshuanya était assise par terre, tenant son bras gauche. Elle semblait avoir été blessée par Yuan Qing. Quand Yuan Qing a lancé la jade de communication de Yao Qinshuanya, elle a demandé une explication pour ses actions. Yuan Qing a sorti une boîte et a dit à Yao Qinshuanya qu'il voulait juste discuter de quelque chose avec elle. Soudain, un assassin est apparu derrière Yuan Qing, l'informant que Juju a mordu à l'hameçon. Lorsque Yuan Qing a ouvert la boîte, un verre a été révélé à l'intérieur. Yuan Qing a affirmé que c'était une gelée d'amour et qu'il l'utiliserait pour être la seule personne dans le cœur de Yao Qinshuanya. Yao Qinshuanya a dit à Yuan Qing qu'il était méprisable, mais il a ignoré ses insultes. Il s'est approché du Yao Qinshuanya impuissant. Pendant ce temps, Juju et Ewan s'envolèrent à la hâte vers le sud-est. Juju demanda à Ewan de la suivre parce que le signal de Yao Qinshuanya venait de là. Soudain Juju reçut un autre signal qu'elle ne pouvait pas aider mais maudire. Le signal signifiait que Wang Kai et Liu Yane étaient également en difficulté. Elle maudit encore une fois en réalisant qu'elle ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Voyant Juju troublé, Ewan suggéra qu'ils devraient se séparer, disant qu'il ira sauver la princesse. Ewan dit à Juju que les 2 autres sont plus loin et que sa cultivation est plus haut que le sien, pour qu'elle puisse y arriver plus rapidement.
Juju serra les dents en essayant de se convaincre que ça devrait aller puisqu'Ewan était le garde de Yaoqin Chuanya, elle n'a pas le temps de réfléchir donc elle n'avait pas d'autre choix que d'être d'accord. À contre-cœur, elle s'est immédiatement envolée vers la direction de Wang Kai et de Liu Yane tout en disant à Ewan de s'assurer que Yaoqin Chuanya n'est pas blessé. Quand Juju était absent, Ewan a révélé un sourire simultanément à l'endroit où venant le signal de Wang Kai. Wang Kai et Liu Yane sont allongés à plat sur le sol alors qu'ils s'éloignaient. L'un des assassins se plaignait de l'entêtement des deux hommes, puis il a demandé à ses compagnons pourquoi ils ne tuaient pas Wang Kai et Liu Yane. L'assassin devant a dit que s'il tuait les deux, Juju pourrait entrer en colère, et qu'il devrait simplement aller rencontrer d'abord Ewan. Dans le ciel de la forêt au trésor du chaos, un nuage qui volait très vite a été vu. Quand Juju a vu les corps de Wang Kai et de Liu Yane, elle a immédiatement manœuvré le nuage pour qu'il vole vers les deux qu'elle a découverts. Elle a appelé leur nom, cherchant apparemment une réponse pour savoir s'il était vivant ou non, alors que Wang Kai et Liu Yane ne l'ont pas répondu. L'anxiété de Juju a augmenté, elle a sauté du nuage pour pouvoir immédiatement atterrir sur le sol, puis elle a immédiatement vérifié si Liu Yane respirait toujours. Elle a été soulagée lorsqu'elle a découvert que les deux étaient juste inconscients. Juju a ramassé Wang Kai et Liu Yane. Elle était heureuse d'avoir laissé Ewan aller voir Yuanqing et Yaoqin Chuanya. Elle a alors décidé de prendre les deux d'abord dans un endroit sûr, sans se soucier des épais miasmes sur le sol. Juju a marché pendant un certain temps en portant Wang Kai et Liu Yane. Quelques instants plus tard, elle eut soudain l'impression de tourner en rond. Juju maudit, elle réalisa qu'elle était tombée dans un tableau d'illusions. Elle se sentit inévitablement frustrée pour ne pas y avoir pensé plus tôt. Cela lui vienne finalement à l'esprit qu'Ewan avait eu pour objectif de l'attirer dès le début. Juju avait l'impression que la véritable cible était Yaoqin Chuanya et Yuanqing. Elle a crié à plein poumon en disant que s'il avait ce qu'il faut, il devrait venir la combattre, et qu'il ne devrait pas se qualifier de pratiquant si tout ce qu'il pouvait faire était d'utiliser ses astuces maléfiques. À cause du cri de Juju, les insectes autour de la zone ont été dérangés et un grand groupe d'insectes a furieusement volé vers l'emplacement de Juju. Pendant ce temps, quelque part au fond de la forêt au trésor du chaos, Chanshu regardait la petite carte. Il avait du mal à trouver l'herbe émancipatrice immortelle. Soudain, une sorte de liquide tomba sur le petit carte. Lorsque Chanshu vit que la partie de la carte où la goutte de liquide est tombée brûlait lentement, il réalisa qu'il y avait un pluie acide. Chanshu s'est immédiatement couvert d'une aura verte et a commencé à s'enfuir. Il ne pouvait s'empêcher de demander à l'herbe pour arrêter de jouer à cache-cache avec lui. Chanshu se plaignait à l'herbe parce qu'il avait failli fondre à cause des pluies acides. Il a ensuite sauté d'une falaise et a fait exploser le flanc de la montagne pour ouvrir une grotte dans laquelle il s'est immédiatement rendu à l'intérieur pour se cacher. Mais avant de fermer la grotte, il décida d'utiliser la toile d'araignée de l'araignée à trois têtes pour explorer les environs. Lorsque l'image à l'extérieur de la grotte lui fut transférée, il fut intrigué, il se pinça les doigts pour prédire sa chance avant de quitter la grotte. Il voulut jeter un œil à la perturbation qui lui avait été transmise par le toile d'araignée de l'araignée à trois têtes. À l'extérieur de la grotte, un faisceau de lumière a mis en évidence une femme apparemment inconsciente tombant du ciel. Chanshu est arrivé sur les lieux avant que la femme ne puisse s'écraser sur le sol. Il a été choqué de voir que c'était en fait Yaoqin Chuanya. Chanshu regardait Yaoqin Chuanya, les cheveux flottent alors qu'elle descend du ciel, mais au lieu d'attraper Yaoqin Chuanya, Chanshu se retourne et a agi comme s'il ne pouvait rien voir, à cause de la force de la chute. Yaoqin Chuanya s'est écrasé sur le sol. Sans entrave, pendant que Chanshu s'éloignait, Yaoqin Chuanya l'appela. L'impact semblait l'avoir réveillée de l'inconscience. Alors qu'elle luttait pour se lever, elle dit à Chanshu qu'il devait quitter les lieux rapidement. Elle était sur le point de dire quelque chose de plus mais elle perdit encore une fois conscience. Chanshu regarda Yaoqin Chuanya avec un air pitoyable, puis il a poussé un soupir de résignation. Puisque Yaoqin Chuanya avait un bon cœur, Chanshu a décidé de l'aider juste un peu. Alors qu'il la récupérait, Chanshu pensa qu'il s'en ficherait après et qu'il laisserait le reste à Yaoqin Chuanya. Heureusement, après un certain temps à l'intérieur de la grotte, Yaoqin Chuanya toussa alors qu'elle ouvrait lentement les yeux. Ne sachant pas où elle était et ce qui s'était passé après avoir perdu conscience, Yaoqin Chuanya se leva rapidement. Elle a eu le souffle coupé qu'elle s'est remise de son choc initial. Yaoqin Chuanya a vérifié son corps. Elle n'arrivait pas à y croire qu'elle avait survécu. Elle essayait de se rappeler ce qui s'était passé mais la seule chose dont elle se souvenait était quand Chanshu est venu la chercher. Elle a regardé derrière elle, quand elle a vu une note avec des talismans et des bouteilles. Remontant à un jour avant que Yaoqin Chuanya a retrouvé sa conscience à l'intérieur de la grotte, avec l'amour gluant sur ses doigts, Yuanqing s'est rapproché de Yaoqin Chuanya. Il lui a dit que cela l'attristait qu'elle n'ait pas répondu à ses sentiments depuis 60 ans, mais avec l'amour gluant, Yuanqing a pensé que les choses seraient différentes.
Yuan Qing pinçait l'amour gluant quand il a dit à Yao Qin qu'ils pourraient enfin être ensemble. La glu d'amour se tortilla alors qu'elle était sur le point d'être utilisée sur Yao Qin. Elle activait secrètement un talisman. Yao Qin a menacé Yuan Qing que s'il osait utiliser le Love Gu sur elle, le royaume Honglin et son maître ne lui pardonnerait jamais. Yuan Qing a affirmé qu'il avait déjà le contrôle de cet endroit et a demandé à Yao Qin de juste être gentil et écoute-le. Le talisman que Yao Qin activait était un talisman au trésor changeant qui lui avait été donné par son maître, et que le trésor lui sauverait la vie et qui lui permettrait d'échapper au danger. Une fois que le talisman serait activé, Yao Qin a soudainement lévité. Yuan Qing a été alarmé et il a immédiatement essayé d'attraper Yao Qin, mais il était trop tard. Ses mains viennent de passer à travers l'image postérieure de Yao Qin. Yuan Qing était tellement en colère qu'il a fini par grincer ses dents. Il a ensuite ordonné à l'assassin derrière lui de trouver Yao Qin. Revenons maintenant à l'époque où Yao Qin s'est réveillée à l'intérieur de la grotte. Alors qu'elle vérifiait les choses que Changshu avait laissées derrière elle, elle se demandait où Changshu était parti. La liste des talismans dissimulants, les talismans repoussant miasmes, pilules détoxifiantes, pilules nourrissantes à l'essence, et une note étaient parmi les choses qu'elle a trouvées. Dans la note, Changshu a dit à Yao Qin qu'ils appartenaient à la même secte, donc ils devaient s'entraider. Il informe à Yao Qin que cet endroit était à 1000 km de la forêt au trésor du chaos et qu'il avait laissé des pilules, des talismans et une carte pour la dissuader de quitter cet endroit. Il a également souligné qu'elle devrait donner la priorité à sa survie. Changshu a même écrit pour dire à Yao Qin qu'elle ne devrait pas facilement faire confiance aux autres car il est impossible de savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Il lui a conseillé de prendre bien soin d'elle car le chemin à parcourir était dangereux. Yao Qin lit à haute voix la dernière phrase de la note, qui indiquait qu'il avait été écrit par une personne qui ne voulait pas révéler son identité. Yao Qin ne pouvait pas aider, mais a souri puis elle s'est souvenue que ses blessures, même l'intérieur de ses cuisses, son ventre et les autres endroits importants avaient été enveloppés. Soudain, le visage de Yao Qin est devenu rouge quand elle a réalisé quelque chose. Elle a giflé ses joues se rappelant que non seulement Changshu l'avait sauvée, mais qu'il avait également soigné ses blessures afin qu'elle n'ait plus aucune chance de douter de ses intentions. Yao Qin croyait également que Yao Qin souffrait d'une maladie qui lui provoquait des convulsions dès qu'il touchait une femme. Elle pensait que Changshu avait enduré la douleur pour la soigner et pansait ses blessures. Elle serra dans ses bras le mot que Changshu avait laissé derrière lui. Yao Qin pensa que si elle avait l'opportunité de rembourser Changshu dans l'avenir, elle n'hésiterait pas. Entre-temps, à l'extérieur de la grotte, Changshu a dit et a déclaré que rencontrer Yao Qin était vraiment un coup de malchance. La route qu'il lui avait tracée était vers le sud-ouest alors qu'il se dirigeait vers le nord-ouest. D'un ton sarcastique, Changshu remarqua que c'était dommage qu'il se dirige dans des directions différentes. Changshu continua son chemin vers le nord-ouest ne voulant pas revoir Yao Qin. Quelques jours plus tard, Yao Qin a utilisé 9 esprits de retourner à l'origine. Elle a détruit le rocher qui bloquait la sortie de la grotte. Yao Qin a apprécié Changshu pour avoir utilisé un rocher pour cacher la grotte pour elle. Elle était déterminée à survivre et à rembourser sa dette envers Changshu. Après s'être volée, Yao Qin a sauté hors de la grotte. Elle a ensuite sorti la carte que Changshu lui avait laissée, et a réalisé qu'elle était censée aller au sud-ouest. Yao Qin est resté un bon moment à penser au sud-ouest. Elle avait en fait un problème de direction et ne savait pas dans quelle direction se trouvait le sud-ouest, mais elle a haussé les épaules et a décidé de choisir une direction en fonction de son instinct, pensant que cela ne devrait pas être une erreur. Yao Qin se précipita alors dans la direction où Changshu était allé. Simultanément pendant qu'il courait, le corps de Changshu tremblait. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il avait soudainement un mauvais pressentiment. Quelques heures plus tard dans la nuit, Changshu a allumé un feu de camp juste au bord du lac. Il était presque à court de salive de jeunes dragons cramoisis. Tout au long de son voyage il avait rassemblé une tas d'herbes spirituelles différentes et attrapé des insectes spirituels, mais il n'avait trouvé aucune trace de l'herbe émancipatrice l'immortelle. Changshu qui ne pouvait s'empêcher de penser que la chance de son maître était un peu trop minable alors qu'il regardait la lune. Changshu fut alarmé quand il vit des oiseaux s'envoler désespérément. Il se redressa immédiatement après avoir remarqué la collision de force près de sa zone. En regarder de plus près, Changshu a vu qu'il y avait des cultivateurs se battant devant lui. Il venait juste de finir de chercher dans tous les endroits possibles et soudain, une bagarre se déroulait devant lui. Changshu se demanda si c'était un signe pour qu'il parte. Il se souvint du dicton selon lequel qu'il ne faut pas rester sous un mur qui tombe. Changshu a décidé de simplement penser à une autre façon d'aider son maître mais quand il était sur le point de partir, il remarqua qu'au flanc de la falaise il y avait une herbe émancipatrice immortelle. Sachant qu'il y avait une herbe émancipatrice immortelle là-bas, Changshu ne pouvait plus la quitter.
il commençait à penser que la malchance de son maître allait le faire tuer, près de l'herbe émancipatrice immortelle. Un énorme reptile rampait sur un tas d'ossements humains. Chanshu s'est exclamé après avoir vu le reptile qui était un serpent ondulé à 3 yeux. Chanshu se trouva lui-même dans une situation gênante. Il pensait que le serpent devrait être sur le point de devenir immortel pour qu'il l'alerte même s'il voyageait sous terre. Et s'il le combattait de front, il pourrait peut-être le battre mais il y avait trop variable. Changshu ne voulait pas prendre de risque alors il a décidé de simplement penser à un plan plus stable. Changshu avait alors pensé profiter des cultivateurs qui se battaient en avant, mais quand il a observé le combat, il a découvert que c'était en fait Yaoqin Xuanya en train de se battre contre les 4 assassins. Changshu était perplexe qu'il soit tombé sur Yaoqin Xuanya encore une fois, il ne pouvait s'empêcher de penser que Yaoqin Xuanya était un peu trop toxique. Changshu était tellement convaincu que Yaoqin Xuanya était toxique qu'il voulait changer son nom en Xuanya toxique, il ne pouvait pas comprendre pourquoi il a quand même fini par rencontrer Yaoqin Xuanya même après s'être préoccupé de lui et avoir tracé un itinéraire. Changshu se força à se calmer et commença à réfléchir à un moyen de sortir de cette situation. Yaoqin Xuanya et les assassins combattaient à distance de l'herbe, en y pensant, Changshu réalisa qu'il devrait remercier sa sœur cadette toxique, il s'est ensuite justifié en disant que lui et Yaoqin Xuanya étaient égaux simplement parce qu'il l'avait sauvé il n'y a pas longtemps. Yaoqin Xuanya et les assassins ont continué à échanger des coups jusqu'à ce qu'ils se rapprochent. Là où se trouvait le serpent ondulé à 3 yeux, les assassins étaient implacables, ils poursuivirent entourèrent Yaoqin Xuanya. Changshu pensait que Yaoqin Xuanya et les assassins ne suffiraient pas à distraire le serpent, quand il remarqua qu'il y avait en fait 2 autres auras qui n'avaient pas encore attaqué alors il concentrait son attention sur les 2 auras. Changshu a vu le général Ewan et Yuan Qing, il a pensé que la seule raison pour laquelle il se retenait était parce qu'il voulait capturer Yaoqin Xuanya, et qu'il devrait utiliser l'incantation du discours du vent. Il a informé Yaoqin Xuanya qu'elle faisait face au nord puis il lui a demandé de se déplacer de 8 mètres vers le sud-ouest. Yaoqin Xuanya était occupée à se défendre lorsqu'elle entendit le message de Changshu, elle reconnut immédiatement que c'était Changshu mais elle se demandait pourquoi il était là. Changshu guida Yaoqin Xuanya en lui disant de continuer de 2 mètres, Yaoqin Xuanya n'a pas interrogé Changshu, elle a juste suivi ses instructions avec obéissance. Changshu a continué à donner des instructions à Yaoqin Xuanya lui disant de prêter une attention particulière à la contre-attaque pour contrôler son expression, pour que ses ennemis ne deviennent pas méfiants et se déplacer de 3 mètres vers l'ouest puis de 5 autres mètres vers le sud-ouest. Les assassins furent stupéfaits lorsque Yaoqin Xuanya les dépassa rapidement, l'un des assassins a ordonné aux 3 autres de poursuivre Yaoqin Xuanya et de ne pas la laisser s'échapper. Changshu a souri en voyant que Yaoqin Xuanya avait réussi à attirer les assassins, il ordonna à Yaoqin Xuanya d'avancer de 4 mètres pour au sud puis 6 mètres à l'est. Changshu n'a pas oublié de prévenir Yaoqin Xuanya qu'il y avait une bête venimeuse là qui les avait déjà remarqués, il ne pouvait vraiment pas laisser sa sœur cadette mourir, alors Changshu devait garder en surveillant les mouvements du serpent, qui a pensé à l'idiome qui dit que la fleur n'avait même pas été moulue pour que l'âne ne puisse pas être tué pour être grillé, il se demandait à quel point les poursuivants de Yaoqin Xuanya seraient horrifiés. C'est quand ils verront le serpent, Yuan Qing semblait devenir anxieux, il a ordonné à Ewan de ne pas laisser Yaoqin Xuanya s'enfuir encore une fois. Ewan a assuré Yuan Qing qu'il n'avait pas à s'inquiéter en disant qu'il venait juste de négliger la possibilité que Yaoqin Xuanya ait un trésor salvateur la dernière fois, sachant que le pouvoir dharmique de Yaoqin Xuanya s'épuisait. Ewan a dit qu'une fois que Yaoqin Xuanya aurait atteint le bord de la falaise, il sortirait pour faire pression. Il a ensuite dit à Yuan Qing que le moment venu, il lui suffirait d'apparaître à côté de Yaoqin Xuanya et de plaider pour elle. Ewan a dit que Yaoqin Xuanya serait certainement touché. Yuan Qing a remercié Ewan pour son travail acharné. Yuan Qing était confiant que tant qu'il planterait l'amour gluant Yaoqin Xuanya serait à lui. Changshu simultanément dit à Yaoqin Xuanya d'avancer de 3 mètres vers l'est puis de 9 mètres vers le sud-ouest, il lui dit alors qu'elle devait écouter soigneusement quand il a fait signe. Changshu a fait remarquer à Yaoqin Xuanya qu'elle devait sauter dans dodge avec toutes ses forces sans hésitation. Yaoqin Xuanya a reconnu de manière interrogative les paroles de Changshu. À ce moment-là, il vit que l'attention du serpent à 3 yeux était dirigée vers Yaoqin Xuanya et les assassins. Changshu a immédiatement demandé à Yaoqin Xuanya de sauter. Yaoqin Xuanya a sauté rapidement en esquivant une frappe de l'un des assassins sans s'arrêter. Yaoqin Xuanya sauta sur la falaise, laissant les assassins derrière. Les assassins voulaient poursuivre Yaoqin Xuanya mais ils furent bloqués par une explosion soudaine, avant de pouvoir trouver un façon de courir après Yaoqin Xuanya, s'exclama l'un des assassins, remarquant qu'il y avait quelque chose derrière eux quand ils se retournèrent, ils reculèrent inconsciemment, terrifiés par le regard du serpent à 3 yeux. Le serpent rapidement ouvrit la bouche et attaqua immédiatement l'assassin, la tête du serpent
S'est écrasé contre le flanc de la falaise, l'agitation avait attiré l'attention du général Ewan, voyant qu'un serpent ondulé à 3 yeux était en train de tuer son troupe d'élite. Il a arrêté de se retenir, il s'est immédiatement envolé vers le serpent. Shang Tsung s'est excusé auprès d'Ewan et ses troupes disant qu'il n'était pas confiant dans la lutte contre le serpent, et qu'il devait donc leur confier le travail. Pendant ce temps, Yao Qin Xuanya se demandait pourquoi elle ne pouvait pas sentir l'aura de Changshu quand une lumière dorée s'approcha rapidement d'elle. Une épée recouverte d'une aura dorée a bloqué Yao Qin Xuanya l'empêchant de s'enfuir. Yao Qin Xuanya a tourné la tête en réalisant que quelqu'un était derrière elle. Yuan Qing s'est révélé en demandant à Yao Qin Xuanya pourquoi elle s'enfuyait encore. Il a alors dit à Yao Qin Xuanya qu'elle lui appartenait déjà. Le général Ewan a crié après le serpent ondulé à 3 yeux alors qu'il balançait sa hache de combat. Il la lança ensuite vers la tête du serpent ondulé à 3 yeux. 2 des assassins ont survécu. Ils ont repris leur espoir en voyant que leur général était venu les sauver. Changshu, qui était attendant que les deux côtés soient épuisés, préparait 3 effigies en papier. Le serpent a sifflé de douleur lorsqu'il a été touché par la hache de combat d'Ewan directement sur sa tête. Il était en colère et il balança la tête vers l'arrière, renvoyant la hache de combat à Ewan. Ewan attrapa la hache de combat, le faisant s'écraser sur le côté du rebord. Après avoir récupéré, Ewan regarda le serpent dangereusement. Les rochers furent écrasés en morceaux alors qu'Ewan sautait vers le serpent. Lorsqu'il se rapprochait du cou du serpent, Ewan a positionné sa hache de combat sur le côté. Il a crié en balançant sa hache de toutes ses forces. Le serpent a pris le coup directement. Il était trop énorme et trop lent pour échapper à l'attaque d'Ewan. Dès la première attaque, Ewan ne semblait pas capable de percer les défenses du serpent, mais au moment où il ajouta plus de son pouvoir, la tête du serpent s'est séparée de son corps, alors que la hache de combat d'Ewan a réussi à la couper proprement. Changshu a remercié le général Ewan pour son travail acharné. Il a ensuite sorti sa poudre immortelle étourdie de haute qualité et le jeta vers la zone où se trouvaient Ewan et les assassins. La poudre immortelle se propagea immédiatement au moment où son conteneur s'est brisé. Le général Ewan s'est alarmé en pensant que ce qu'il avait inhalé était en même temps du poison. À ce moment-là, les assassins qui avaient également inhalé la poudre rampaient déjà sur le sol, appelant leur général Ewan à leur secours. Il n'a pas fallu longtemps à Ewan pour commencer à ressentir les effets de la poudre. Ewan a été forcé de s'agenouiller. Il ne pouvait pas croire que le serpent possédait en réalité un poison si puissant. Il n'en avait encore inhalé qu'un peu. Même avec son niveau de cultivation immortel, il se sentait encore étourdi. Sorti de nulle part, un éclair lui a été tiré dessus et a facilement percé la gorge du général Ewan après avoir retracé la trajectoire du verrou. Ewan a remarqué un pied sortant d'un arbre. Changshu s'est révélé en décidant qu'il était temps pour lui de terminer ses affaires. Il a sorti son parapluie au trésor qui change le ciel et l'a activé immédiatement, après avoir terminé les préparatifs. Changshu a ensuite dirigé un autre éclair vers le général Ewan. Le général Ewan ne pouvait rien faire d'autre que regarder Changshu. Changshu a sorti et utilisé les 3 effigies en papier qu'il avait préparées, puis il a commandé les effigies pour attaquer le général Ewan. Changshu a décidé de tirer un autre éclair sur le général sans défense. Ewan ne pouvait que hurle de douleur alors qu'un autre éclair lui transperce le côté du cou. Alors qu'il se rapproche d'Ewan, chacun des effigies en papier de Changshu ont sorti une bouteille de son poison brûlant le cadavre, et ont jeté la bouteille vers Ewan. En le couvrant du poison brûlant le cadavre, il était clair d'après l'expression du général Ewan qu'il faisait de son mieux ne pas inhaler le poison. Mais il ne pouvait s'empêcher de tousser alors qu'il ne pouvait plus retenir son souffle et inspirer inévitablement les poisons brûlant le cadavre. Des taches brûlantes ont commencé à apparaître sur le bras du général Ewan comme s'il cherchait désespérément à faire quelque chose à propos de sa situation désastreuse. Ewan a essayé de couper une effigie en papier mais a échoué. L'effigie a réussi à sauter rapidement, rendant les efforts d'Ewan vains. Shang qui sauta de la falaise et pointa un autre flèche vers général Ewan. La flèche qu'il a tirée s'est facilement plantée sur la poitrine d'Ewan. Ewan n'a pu que serrer les dents pour soulager la douleur qu'il ressentait. Les yeux des effigies de Changshu devinrent rouges alors qu'il crachait du feu vers le général Ewan. Le feu a brûlé Ewan mais il a dissipé la fumée autour de lui. Quand il a vu contre qui il se battait, Ewan était choqué et ne pouvait pas croire qu'il avait été mis dans une situation désespérée par Changshu. Ewan a ensuite dit qu'il était un immortel et ne tomberait jamais face à un petit avorton comme Changshu, criait le général Ewan en utilisant son sort dharmique, l'essence de l'âme. Changshu était choqué. Il avait l'air de ne pas s'attendre à ce que le général Ewan ait ce genre de sort dharmique. Ewan a dit à Changshu de mourir alors qu'il balançait son bras et nommait une paume vers Changshu. Changshu voulait s'éloigner rapidement. Mais une main lui saisit la cheville l'empêchant de s'échapper. Changshu baissa les yeux et vit l'un des assassins rampant sur le sol en tenant désespérément la cheville. Changshu a paniqué. Il fit de son mieux pour se libérer de
la poigne de l'assassin, mais tout ce qu'il pouvait faire était de regarder avec de grands yeux la paume de l'essence de l'âme d'Ewan qui était déjà devant lui. Xiangshu, qui était toujours maintenu en place, a directement pris l'essence de l'attaque des âmes, sachant que sa paume avait déjà brisé le haut du corps de Changshu en morceaux. Ewan ne s'est pas soucié d'une attaque de suivi. Ewan a exprimé son appréciation envers les sorts dharmiques de Changshu, mais il pensait que c'était dommage que Changshu n'ait pas atteint l'immortalité. Le général Ewan était sur le point de dire plus de choses, mais il s'arrêta de parler quand il remarqua quelque chose derrière. Quand il s'est retourné, il a vu des clous voler vers lui, apparemment sous le choc et la confusion. Ewan était incapable de réagir, permettant à l'un des clous de lui percer le front. Les clous avaient déjà percé son essence des âmes. Lorsqu'Ewan a essayé de s'éloigner, le bas du corps de Changshu a explosé en même temps. Choqué de voir qu'il ne s'agissait en fait que d'une effigie en papier, il se tourna rapidement pour vérifier l'état de son corps. Ewan vit que son corps était toujours brûlé par les effigies de Changshu, après avoir été baigné dans le feu de l'âme du monde souterrain pendant si longtemps. Ce qui restait du corps du général Ewan était ses os. Quelques instants plus tard, le vrai Changshu est sorti d'un arbre. Il a marcha vers les cadavres puis utilisa la perle conservatrice d'âme pour récupérer les âmes d'Ewan et des assassins. Il a fallu quelque temps avant que Changshu ait fini de rassembler toutes les âmes et de brûler tous les cadavres. Il a ensuite stocké les 3 effigies en papier qui étaient encore utilisables. Il n'a perdu qu'une seule effigie en papier tout au long du combat. Changshu s'est senti déçu qu'il n'avait qu'une hache et une pochette au trésor dharmique. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Ewan était si pauvre malgré étant un immortel, mais sa déception a été rapidement effacée après avoir finalement acquis l'herbe émancipatrice immortelle qu'il cherchait. Changshu avait récupéré le cadavre du serpent. Il pensait fabriquer du poison que sa sœur cadette pouvait utiliser pour se protéger, pendant qu'il regardait la pochette. Changshu sourit, il se sentit plutôt optimiste et heureux puisqu'il avait déjà fini ce qu'il devait faire, pendant qu'un oiseau volait paisiblement. Une épée passa soudainement devant lui. L'oiseau aurait été transpercé s'il n'avait pas réagi assez rapidement. L'épée est venue de Yao Qinchuania qui faisait face à Yuan Qing. Yao Qinchuania a envoyé les épées autour d'elle vers Yuan Qing qui était déjà couvert de bleu, ne pouvait que serrer les dents. Alors qu'il se défendit désespérément des épées de Yao Qinchuania, Changshu jeta un coup d'œil derrière un rocher. Il voulait quitter mais décida d'y jeter un coup d'œil. Changshu observa Yuan Qing, voyant que le soi-disant disciple de rang 2 de son génération avait du mal à se défendre. Changshu a émis l'hypothèse que sa cultivation de manger des pilules devait en être le résultat. Les rochers Yuan Qing se tenaient étaient réduits en morceaux par les épées de Yao Qinchuania. Yuan Qing a reculé pour esquiver les épées et être sur une meilleure base. Yuan Qing éternua en inhalant un peu de la poussière autour de lui. Yao Qinchuania pensait que même si Yuan Qing avait fait une chose aussi méprisable, il était toujours un disciple intérieur de leur secte. Elle a décidé de simplement le ramener et de laisser la secte décider de sa punition. Elle a ensuite envoyé plus de ses épées vers Yuan Qing. Yuan Qing s'est écrié. Ses yeux se sont écarquillés. Il a arrêté de se défendre et a simplement laissé les épées transpercent son corps. Yao Qinchuania ne savait pas pourquoi Yuan Qing avait soudainement cessé de résister. Yuan Qing tomba au sol alors que les épées de Yao Qinchuania lui ôtèrent la vie. Yao Qinchuania prit un moment pour regarder le cadavre de Yuan Qing. Même s'il avait peut-être un cœur méchant, elle a supposé que Yuan Qing avait toujours un peu de remords dans son cœur. Yao Qinchuania se demandait si Yuan Qing avait également été forcé par quelqu'un, sachant que Yao Qinchuania avait la capacité de trouver des mots réconfortants pour elle-même. Changshu ne pouvait s'empêcher de penser que son poison était toxique. La sœur cadette a en effet fait honneur à son nom d'être toxique, blague à part, au lieu de partir après avoir tué son adversaire. Yao Qinchuania est restée sentimentale à propos de la situation, et Changshu pouvait dire qu'elle n'avait pas subi la cruelle réalité du monde primordial. Yao Qinchuania reprit ses esprits en se demandant comment Changshu allait. Elle a décidé d'amener avec elle le corps de Yuan Qing et d'y jeter un coup d'œil. Soudain, Yao Qinchuania a senti une bouffée de quelque chose qui lui donna ensuite des vertiges avant de s'effondrer au sol. Changshu voulait d'abord s'éloigner de cet endroit. Il a tiré les cheveux de Yao Qinchuania en pensant que tout allait bien puisque le corps physique d'un pratiquant dépassait énormément celui d'un mortel. Changshu était sûr qu'il était impossible pour Yao Qinchuania de devenir chauve simplement parce qu'il tirait sur ses cheveux, même si c'était un peu impoli. Changshu pensait que c'était l'endroit le plus pratique à saisir, cela ne créerait pas de malentendus inutiles, tandis que dans une vallée, on pouvait voir des cultivateurs chevauchant des grues géants se dirigeant vers la forêt au trésor du chaos. À la périphérie de la forêt au trésor du chaos, Liu Yane a demandé à Wang Kai s'il était toujours blessé. Wang Kai a dit à Yuan Qing qu'il allait bien. Il s'est ensuite excusé de l'avoir fait s'inquiétude. Juju était encore plus irritée en voyant les deux disciples flirter devant elle. Elle voulait que le tableau pose. Déjà Juju a décidé de se calmer. En tant qu'immortel,
Elle voulait essayer de penser à un moyen pour eux de sortir de leur situation difficile. Liu Yane a dit à Juju qu'elle ne devrait pas trop s'inquiéter en disant que les bonnes personnes sont bénies par le ciel, et que Yaoqin Xuanya et Yuan Qing sont peut-être déjà en ville à attendre. Juju leur a exprimé son mépris, elle a dit que cela faisait peut-être longtemps que les cadavres des deux étaient déjà mangés. Liu Yane a rappelé à Juju qu'elle avait dit l'autre jour que quelqu'un de leur secte viendrait pour l'aider, elle espérait qu'il pourrait bientôt sortir. Personne ne savait si les 3 disciples étaient morts ou vivantes. La tête de Juju lui faisait mal alors qu'elle luttait pour penser à quoi dire au maître de Changshu si quelque chose lui était arrivé. Et si les 2 précieux disciples d'immortels étaient morts aussi, elle perdrait 100 ans d'argent du vin. Liu Yane se sentait mal à l'aise. Elle savait que Juju était en fait très préoccupée par les 3 disciples mais elle ne savait pas pourquoi, elle avait l'impression que Juju était plus préoccupé par son argent pour le vin. De nulle part, ils ont remarqué un mouvement de l'extérieur du tableau, Juju s'est exclamé quand quelqu'un lui a soudainement demandé si elle avait admis son erreur. Juju était terrifié pensant que c'était son maître, la personne extérieure au groupe a lancé 2 assassins devant Juju, Liu Yane les reconnut immédiatement en disant que ces assassins étaient ceux qui les avaient attaqués. Liu Yane ne pouvait pas s'empêcher de demander si le grand maître était personnellement venu les aider, lorsque la formation commença à se briser. Juju s'agenouilla et a appelé son maître, elle a admis qu'elle avait été trompée et avait perdu le contact avec les 3 jeunes disciples, dit-elle. Qu'elle était prête à accepter toutes les réprimandes et punitions. Juju demanda alors à son maître de trouver rapidement les 3 disciples pour voir s'ils pouvaient encore être sauvés. Lorsque le réseau fut complètement brisé, il fut révélé que la personne à qui Juju confessait et implorait était le 5e disciple, exalté, Wang Kai. A informé Juju que leur maître n'était pas venu.